but, eh bien, c'est aussi une question de contrôle Et finalement. ce n'est plus la police qui veille, mais votre patron. Et votre patron, il aimerait peut-être pouvoir contrôler un peu plus l'usage que vous faites d'Internet au bureau, surtout vous, Benjamin ne me dit pas le contraire. Alors, une étude européenne affirme en effet que les employés belges au travail sont les plus gros consommateurs d'Internet dans le monde. Dans le monde, il serait 83% utilisés mail et Internet, et souvent pour des raisons personnelles et pas vraiment professionnelles. Alors Benjamin, est-ce que les patrons ont le droit de surveiller tout ce qu'on fait sur Internet la journée ? D'abord, je vais nous faire peur à la RTBF. Notre patron, votre patron, pourrait trouver sur Internet un logiciel qui varie entre 70 et 300 €, qui est un logiciel espion et qui va tout lui dire de ce que vous faites sur l'ordinateur. Le patron pourra vous voir taper en direct dans un document de traitement de texte en temps réel. Il va pouvoir dire combien de temps vous êtes resté sur Internet, quel site vous avez consulté sur Internet. Bref, techniquement, le patron peut nous surveiller. Est-ce qu'il peut nous surveiller à notre insu ? Non, heureusement. Ouf. Il y a une convention collective de travail qui est la numéro 81, elle fait référence dans le domaine, et elle dit qu'en cas de surveillance, parce qu'il y a des cas de surveillance autorisés, il faut une communication collective à l'entreprise et individuelle aux travailleurs. Ce qui veut dire quand même heureusement qu'on ne peut pas vous prendre par surprise. Alors nous, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on envoie Anne Schiffman dans une entreprise prise au hasard, et on l'envoie surveiller la surveillance de gens qui ne se savent pas forcément surveiller. Vous voyez le truc ? Nous voici sur le site bruxellois d'une société bien connue dans le domaine de l'assurance et de la finance. Un immense bâtiment vitré de 9 étages et plus de 3000 collaborateurs. Plus de 3000 personnes, presque toutes derrière un ordinateur. Ici, travail oblige, quasi tout le monde passe sa journée les yeux rivés devant son PC. A priori pour le boulot, rien que pour le boulot, avec peut-être quelques écarts. Est-ce que ça vous arrive de surfer sur Internet pour d'autres raisons que pour le travail ? Oui, ça m'arrive, essentiellement pour les actualités. Nous avons accès à Internet, mais la plupart des sites sont bloqués. Donc nous avons accès à des sites qui peuvent nous servir dans le milieu professionnel. Donc. Normalement, on ne peut pas, mais disons qu'évidemment, ça arrive sur le temps de midi. Mais les sites sont assez limités, donc c'est surtout des sites utilitaires ou d'actualité durant les pauses, on va dire. Un petit coup de sonde au hasard, mais représentatif. Ici, chacun a accès à Internet, mais pas tous de la même manière. Certains ne peuvent consulter que des sites exclusivement professionnels. D'autres, environ 75%, ont un accès beaucoup plus large, mais de toute façon, jamais illimité. Il y a quand même des sécurités. Donc, certains sites, on ne sait pas avoir accès. Mais par exemple, des sites comme le soir, la dernière heure, agence de voyage, aucun problème. Est-ce qu'ici, vous pouvez avoir accès à Facebook ? J'ai jamais essayé. On peut regarder ? Oui. Apparemment, on n'a pas accès alors. Donc il y a quand même des contrôles sur les pages qu'on consulte sur Internet. Effectivement, ici, certains sites sont inaccessibles. Et c'est la direction, avec le service informatique, qui dresse la liste. En fait, on met des filtres sur des sites qui ne sont pas à contenu désirable, je dirais. Donc tous les sites qui contiennent des vidéos, des images, des sites de type adulte ou des sites de type dating comme Facebook, dans lesquels on peut passer du temps, on peut jouer. L'idée est aussi d'éviter les virus informatiques et surtout d'encombrer le réseau. Pas besoin donc de vérifier si certains passent trop de temps à chatter sur Facebook ou à visionner la dernière vidéo sur YouTube. Ici, c'est tout simplement impossible. Est-ce que techniquement, est-ce qu'on peut contrôler ce que vous faites sur votre PC ? Je ne sais pas s'il contrôle ce que je fais, mais il pourrait le contrôler de toute façon. Parce que toutes les pages qu'on prend sur Internet, c'est donc pris sur un serveur et donc ils savent voir sur quelle page j'ai été. Ça, sans aucun problème. Ils savent tout contrôler. Aujourd'hui, les outils informatiques nous permettent de le faire. Donc suivre le temps de passage, les sites visités, le temps de connexion. Ce sont des contrôles que l'on doit activer. On ne le fait pas aujourd'hui, c'est une politique que l'on a dans la maison. C'est donc la politique de la maison, pas de contrôle individuel, mais des limites pour tout le monde. Une étude européenne indique que surfer sur Internet constitue la principale activité privée au travail pour plus d'une personne sur 3. Ici, on est sans doute très loin du compte.
Voilà, donc on voit que certaines sociétés limitent effectivement l'accès, chatter, surfer, consulter Facebook. Sinon, on ne peut pas, ça dépend vraiment d'une entreprise à l'autre. Alors. Écoutez, il n'y a qu'à lire le texte et le règlement qui nous dit « Une utilisation accessoire à titre privé sur le lieu de travail ne peut être interdite si le travailleur a le droit d'utiliser le web ». Alors ça veut dire que dans les entreprises qu'on a vues là, il y a effectivement une limitation, mais que les employés peuvent quand même utiliser Internet puisqu'on met Internet à leur disposition. Je fais quand même un petit bémol, on surveille peut-être pas votre ordinateur personnel, mais l'employeur peut faire des statistiques et se dire tiens voilà, ce mois-ci on a consulté 400 fois le site Hotmail et sans doute qu'à partir de ces statistiques il mettra une limitation sur certains sites. Voilà pourquoi on bloque de temps en temps dans les entreprises. Et les mails, est-ce que l'employeur peut les lire ou pas ? Alors c'est la même chose, je reprends mon texte de loi qui sert beaucoup ce soir. Aucune disposition n'autorise un employeur à lire le contenu des emails, sauf en cas de nécessité critique. Alors je me suis permis, Sébastien, d'aller voir dans votre boîte mail, vous m'en voulez pas, hein. Absolument. Celle où vous recevez tous vos courriers. Ton corps me manque, c'est le premier mail qui était là. On parlait d'un corps de chasse. Le deuxième, j'ai cru rougir, s'appelle Quelle nuit. Et le troisième mail... n'a pas dormi, donc forcément. Que vous dites, voici les photos d'Espagne. Alors de toute évidence, monsieur le patron de la RTBF, ce sont des mails privés. Et vous ne pouvez pas les lire, même si dans ces mails privés, Sébastien tape sur votre dos. Mais vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas, c'est privé. Il n'est pas comme ça. Et si ce sont des mails à caractère professionnel, est-ce que l'employeur peut les lire ? Alors là, effectivement, l'employeur peut envisager de les lire s'il y a nécessité critique. Il y a quand même deux petites nuances. C'est vague, ça, cette notion de nécessité critique. C'est vraiment une notion d'interprétation. C'est une balance entre les intérêts de l'entreprise et le respect de la vie privée. Alors il y a quand même une astuce, c'est que l'employeur ne peut pas intercepter les mails au moment de la transmission. Il pourrait effectivement aller les lire dans le disque dur, mais il doit d'abord vous prévenir l'ensemble des instances dans l'entreprise. Bref, on ne fait pas n'importe quoi. Et si l'employeur ne respecte pas tout ça et qu'il trouve quand même des preuves compromettantes ? En Belgique, figurez-vous que les preuves obtenues illégalement sont nulles, ce qui veut dire que si on lit votre mail privé « Quelle nuit d'amour », eh bien cette preuve-là... Quelle nuit pour l'exclamation, vous extrapolez, voilà. Mon ami. Mais cette preuve-là ne vaudra pas. Le seul truc, c'est qu'il y aura suspicion, les hommes sont les hommes, et que sans doute votre patron commencera à vous chercher. À être un peu moins sympa avec vous, et donc c'est vrai que c'est un risque à ne pas courir, effectivement. Alors pour ceux que ça inquiète, toute cette situation, un site à nous conseiller ? Moi, je vous conseille www.awt.be, c'est l'agence wallonne des télécoms. Il existe également une commission sur le respect de la vie privée en Belgique, mais en allant sur awt.be, vous aurez toutes les informations, voilà, pour les anxieux du web au bureau. Merci Benjamin. Alors,